Dans cette vidéo, nous allons revoir la notion de chiffre significatif à travers un exercice qui consiste à calculer la masse des molécules. Dans ce premier exemple, on va calculer la masse de la molécule de méthane de formule brute CH4. Pour cela, nous avons besoin de connaître la masse de chaque atome composant cette molécule. Pour l'hydrogène, qui est l'atome le plus léger, on utilise une balance très précise. Pour l'atome de carbone, on va utiliser une autre balance, un peu moins précise. L'atome d'hydrogène a une masse de 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg et l'atome de carbone a lui une masse de 2,0 fois 10 exposant moins 26 kg. Pour calculer la masse de la molécule, il faut additionner la masse de tous les atomes qui la composent en s'aidant de la formule brute. Le méthane étant composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, on obtient l'expression littérale suivante. On remplace ensuite par les valeurs mesurées précédemment. Pour le résultat, on utilise la calculatrice en veillant à respecter le bon nombre de chiffres significatifs. Pour ceux qui ne se rappellent plus de cette notion, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur le sujet. En étant attentif, on remarque que la masse du carbone est exprimée avec 2 chiffres significatifs alors que celle de l'hydrogène avec 3 chiffres significatifs. Attention, le nombre 4 n'est pas à prendre en compte pour l'étude des chiffres significatifs, car la règle nous dit que le résultat doit comporter autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Et ici, 4 n'est pas une donnée expérimentale, mais juste un nombre indiquant combien il y a d'atomes d'hydrogène dans la molécule. On en déduit donc que le résultat devra avoir 2 chiffres significatifs, comme la donnée qui en a le moins. On obtient alors la valeur suivante pour la masse de la molécule de méthane. Pour voir si vous avez bien compris, passons à la molécule d'eau de formule brute H2O. Comme pour le méthane, il faut connaître la masse de chacun des atomes composant la molécule. Il nous manque dans les données la masse de l'atome d'oxygène. On utilise la même balance que pour l'atome de carbone et on obtient une masse de 2,7 fois 10 exposant moins 26 kg. Vous avez maintenant toutes les données pour continuer seul. Alors mettez la vidéo sur pause et faites le calcul. On vérifie juste après. Pour calculer la masse de la molécule, il faut additionner la masse de tous les atomes qui la composent en s'aidant de la formule brute. La molécule d'eau étant composée de 2 atomes d'hydrogène et de 1 atome d'oxygène, on obtient l'expression littérale suivante. On remplace ensuite par les valeurs mesurées précédemment. Pour le résultat, on utilise la calculatrice en veillant à respecter le bon nombre de chiffres significatifs. Comme tout à l'heure, on remarque que la masse de l'hydrogène est exprimée avec 3 chiffres significatifs, alors que celle de l'oxygène avec 2 chiffres significatifs. Comme précédemment avec le nombre 4, le nombre 2 n'est pas lié à une mesure expérimentale, mais seulement aux proportions des atomes dans la molécule. Il ne faut donc pas le prendre en compte pour ce qui est des chiffres significatifs. La donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs est la masse de l'atome d'oxygène qui n'en a que 2. Le résultat doit donc comporter 2 chiffres significatifs. La masse de la molécule d'eau est de 3,0 fois 10 exposant moins 26 kg. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. À bientôt!